C'est donc dans ce même foyer que Jean Vienner nous a raconté l'aventure de Touchez pas au Grisby. En effet, c'était lui qui était chargé d'écrire la musique et il avait déjà terminé la musique quand il reçoit un coup de téléphone affolé de la monteuse qui lui dit: Jean, il faut absolument que tu viennes. Jacques Becker est en train de tout démolir dans ta musique, je ne sais pas quoi faire. Bon, Jean Vienner va au studio, et il voit Jacques Becker, il dit: qu'est-ce qui se passe? Bah écoute Jean, ta musique, il faut que tu me trouves un air. C'est ce que je t'avais demandé. Il faut un air qui rentre dans la tête des gens, qui ne. Il dit: oui, mais moi la musique elle est finie maintenant. Ah bah faut que tu te débrouilles. Et ils se quittent très fâchés l'un et l'autre. Et Jean Viennet rentre très en colère. Il rentre et il dit à sa femme: tu te rends compte, il fout toute notre musique en l'air là. Il faut que je lui trouve un air, comme si. Et il s'imagine que c'est facile, lui, on s'installe devant un piano et puis hop, et c'est ce qu'il fait, il s'installe devant un piano et puis hop, et sous ses doigts lui tombe Baba-bibé, baba-biba. Il dit à sa femme: ah, je viens de trouver un air. Et c'est cet air-là qui a fait le tour du monde, qu'on a entendu sur l'harmonica, et qui a accompagné ce merveilleux film Touchez pas au Grisby. C'est devenu le leitmotiv. Et il me disait que c'était tout jeune, il y avait 2 ans qu'il avait été tourné le film quand il nous a raconté ça. Quand il se promenait dans la rue et qu'il entendait des gens qui sifflotaient ou qui chantaient, ou qu'il entendait une radio qui jouait cet air-là, qui a été diffusé d'une façon, c'était un tube. Il disait: on marche 10 centimètres au-dessus du sol, mon cher Jean Vienner. Comment imaginer que cet homme pouvait avoir des réactions aussi simples? Ah, c'était vraiment mon idole.